Coco Emilia, tu vas récupérer ton époux Francis Vamba. Vous allez vivre votre mariage, vous allez consommer votre mariage. Tu es une femme mariée légalement et coutumièrement. Tout le monde entier a vu. Le jour du mariage, monsieur le maire a bien lu le test. Mademoiselle Coco Emilia, voulez-vous prendre Francis Vamba pour époux, vivre le meilleur et le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare? Tu as dit oui. Quelques mois plus tard, le pire arrive, tu sautes, tu quittes le mariage. Soi-disant, il t'avait menti que c'est le pire du mariage là que le maire disait. Il faut assumer. Francis Vamba est encore en vie. Le maire avait dit que jusqu'à ce que la mort vous sépare, Francis Vamba est encore en vie. Donc, tu vas assumer ton engagement de mariage que tu as signé le jour de la mairie, Coco Emilia. Tu dois respecter ton engagement que tu avais signé le jour de la mairie. Le maire t'avait bien posé la question. Mademoiselle Coco Emilia, voulez-vous prendre pour époux Francis Vamba? Vivre les meilleurs et les pires moments jusqu'à ce que la mort vous sépare? Tu as dit oui. Quelques mois après, tu viens nous dire que quoi? Tu viens nous dire qu'on avait dit que quoi? Coco Emilia, récupère ton mari et vous allez vivre dans les paix du Seigneur. Et par rapport aux questions qu'on a posées à Francis Vamba, il a contourné les questions. Mais il a répondu en homme marié, à un homme responsable. Il ne pouvait pas venir exposer sa femme comme ça. Vous croyez qu'il devait venir sabler Coco? Pourquoi? Si Coco Emilia reste son épouse. Voilà. Coco Emilia reste son épouse. Déjà même il a dit qu'il ne divorce pas. Même si Coco Emilia avait divorcé, c'est son problème. C'est son manioc. Il ne divorce pas. C'est ce qu'il a dit. Et moi j'ai apprécié ça. Moi, j'ai apprécié la sortie de Francis Vamba dans une émission de télé là. Il a dit qu'il ne divorce pas. Donc, il respecte son engagement. C'est Coco qui ne veut pas respecter son engagement. Coco, il faut respecter ton engagement. Tu avais dit que vous allez vivre les meilleurs moments et des pires moments jusqu'à ce que la mort vous sépare. Francis Vamba est encore en vie. Consomme ton mariage. Assume ton engagement. C'est un homme qui t'a légalement marié, épousé. Ça dit qu'il t'a épousé légalement et coutumièrement. Ce que beaucoup de femmes rêvent. Quand tu viens dire qu'il avait dit que c'est moi qui avais dépensé 400 millions et tout, et tout, et tout, et tout. Quand tu es, Coco, ne mets pas la honte au corps. Déjà, Francis a dit que le Cameroun ne lui porte pas bonheur. Donc, il faut déjà laver l'image là sur nous. Avec Francis Vamba. Donc, va tout doucement te remettre avec ton époux. On va te remettre tout tranquillement avec ton époux. Hein? Tu nous as nargué ici avec ton mariage. Tu nous as fait rêver avec ton mariage. 2 mois plus tard, tu viens dire que quoi? Un homme galant comme lui là. Un homme qui a la tête sur les épaules. Un homme qui il a tout ce qu'une femme peut rêver. Regarde comment il a éblouifié ou on dit bloulico. Prenez comme vous voulez. J'étais pas à l'école. Hein? J'ai grandi à pardon. Donc mon père, si là, prenez, vous décortiquez comme vous pouvez. Il est allé sur un plateau de télé. Toutes les filles étaient là comme ça, chacun rêvait. L'autre a fait jusqu'à ouvert la bouche comme ça. Il n'y a pas une qui posait les questions, qui est restée professionnelle. Vraiment chapeau. Celle qui était debout, qui posait les questions là, vraiment chapeau. Elle est restée professionnelle. Tout le reste là rêvait seulement que Francis va mettre déjà sur elle. Tu vois comme ça, tu dis que non, il m'avait menti, Coco, toi aussi tu peux pas dire que pendant que tu étais avec lui, tu avais tout dit de ta vie. Hein, Coco? On a dit pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort n'est pas encore là. Ce n'est que les pires moments. Donc tu dois assumer. Ça fait partie de votre contrat de mariage. Tu vas sauf que supporter le pire là, Coco. Il y avait un enfant au milieu. Ça veut dire que même Dieu avait béni votre couple. Coco, reprends ton mari et vous vivez votre mariage dans la paix du Seigneur. Il ne faut plus venir nous déranger ici. Hein. De toute façon, Francis, grand frère Francis, tu as bien parlé. Il respecte encore ses engagements du mariage. Il a dit qu'il ne divorce pas. Et je te soutiens, Francis Vamba. Je te soutiens. Tu respectes ton engagement de mariage. Coco, reprends ton mari parce que tu vas divorcer.
Coco Emilia, reprends ton mari parce qu'il a dit que tu vas divorcer seul. J'espère que tu as bien compris. J'espère que tu as bien compris ce que ton époux a dit. Que même si tu veux divorcer, tu vas divorcer seul. Et c'est ça. Il respecte son engagement de mariage. Il ne peut pas être là qui te yamo, il fait genre. Francis Zavamba dit qu'il t'aime encore. Et s'il fallait refaire, s'il fallait se remarier, il te repouserait encore. Il l'a bien dit. Donc, Coco, tous tes sautillements là, tu sautis seul. Ton époux a dit que. Parce que j'appuie sur époux, parce que chaque femme peut se lever et dire, mon mari, peut-être, il n'a pas amené à la mairie. Je dis ton époux, parce que ce n'est pas n'importe qui épouse. Quand un homme te prend et t'amène à la mairie, il t'épouse. Monsieur le maître pose les questions. Monsieur Vamba, voulez-vous prendre pour épouse Coco Emilia? Il dit oui. Ça veut dire que c'est un engagement qu'il a bien mûri pendant des mois et il a dit. Il a dit, Francis Vamba, il a dit qu'il a bien réfléchi parce que Coco était son ami. Donc il a bien mûri l'idée avant de dire à Coco que est-ce que tu peux être ma femme? Voilà. Il a dit que les autres femmes étaient toutes belles, sauf que Coco Emilia est exceptionnelle. Vous entendez pas quoi dans ça? Hein? Vous êtes là tous les jours, oh Francis Vamba, ma meilleure. Coco ne regarde pas le passé de Francis Vamba. Regardez son présent. Hein? Et projetez votre vie sur le futur. Hein? Comment tu es là, tu veux regarder le passé de Francis avant de l'épouser, avant de dire devant monsieur le maire, Coco Emilia, que j'accepte épouser, j'accepte pour époux Francis Vamba. Tu ne voyais pas son passé là? Hein? Arrête ça, Coco. Arrête ça. Arrête ça et récupère ton mari. Le jour où ton père donnait le vin que je bois, Coco, tu as dit oui. Le jour du mariage coutumier, ton père t'a bien demandé, Coco Emilia, que je bois le vin si, parce qu'on demande toujours ça. Même quand tu te maries coutumièrement. Tes parents demandent, Coco Emilia, celui-ci qui me donne le vin, est-ce que je bois? Tu dis oui, papa, je bois. Hein? À la mairie, on dit, tu acceptes de nous prendre pour époux, pour les bons, pour les meilleurs et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu dis oui. Quelques mois, il est encore en vie. Tu dis que tu ne veux pas de lui. Tu vas vouloir, Coco Emilia. Tu vas vouloir. Et tu vas vivre le mariage là. C'était un engagement signé. Et tu avais bien réfléchi avant de signer cet engagement. Tu n'étais pas un bébé. On ne t'avait pas voilé les yeux avant que tu dises oui, j'accepte cet engagement. Non, non. Avant de signer, tu avais bien vu. Et tu avais bien lu. Même avant de signer, tu lis. Le maître te laisse le temps de lire avant de signer. C'est quoi? Comment? Va te marier avec ton... Va consommer ton mariage.